Depuis quelques années, la question du statut juridique des animaux ainsi que de leur bien-être est de plus en plus discutée, notamment dans le domaine de l'expérimentation scientifique. De nos jours, les vertébrés ainsi que les céphalopodes bénéficient d'une législation bien précise et sont protégés par la directive 2010/63/UE. Par ailleurs, le principe des 3 R constitue le fondement de la démarche éthique appliquée et vise à réduire, remplacer et raffiner. Elle permet entre autres de limiter le stress et les souffrances infligées aux modèles animaux. Cependant, aucune mesure ne concerne les autres invertébrés, dont l'utilisation reste très peu encadrée et qui sont donc souvent utilisés pour remplacer d'autres espèces de vertébrés. Dès lors, il semble pertinent de se demander comment intégrer une dimension plus éthique à l'utilisation des invertébrés dans la recherche scientifique. La base, l'éthique de l'expérimentation animale est fondée sur le devoir qu'a l'homme de respecter les animaux en tant qu'êtres vivants et sensibles, susceptibles de ressentir douleur, souffrance et angoisse. Donc ça, c'est l'article 1er de la Charte nationale portant sur l'éthique de l'expérimentation animale. La protection, plus qu'une question de douleur, une question de sentience. La douleur, c'est très adaptatif. Ce n'est pas suffisant probablement pour dire l'animal ressent la douleur, donc il faut s'en soucier. Il faut réussir à monter plus haut dans l'intégration du psychisme et de se poser la question sur le dommage au niveau psychique. Et ça, c'est pas très facile. Justement, il n'y a pas longtemps, là, j'interrogeais quelqu'un spécialiste en droit animal pour demander finalement, notamment l'histoire des céphalopodes qui ont été intégrés dans les réglementations. Je voulais savoir sur quelle base, quels sont les tests vraiment, est-ce qu'il y a vraiment des tests cognitifs, est-ce qu'il y a vraiment des tests neurobiologiques, etc. Et la réponse a été que non, finalement. C'est vraiment l'histoire de la perception du public. C'est-à-dire que normalement, il faudrait montrer que l'animal, bien sûr, peut percevoir la douleur, c'est le premier pas, mais aussi qu'il est sentient. Or, ça, je m'interrogeais parce qu'en tant qu'éthologue cognitif, c'est très compliqué d'accéder à ça chez l'animal quand même. Et pour moi, il est compliqué de dire, je n'ai pas vraiment d'éléments expérimentaux ou scientifiques sûrs pour dire que la pieuvre, elle serait plus sensible que l'abeille, par exemple. Donc, ce que je voulais dire, c'est que d'un point de vue purement scientifique, cette séparation, elle n'a pas de sens. D'un point de vue philosophique, la sentience est-elle donc le meilleur critère? So at present, I think that animal sentience, since it's something that informs us about the capacity of a living being to feel pain and pleasure or something similar to pain and pleasure, is the most important force for including animals and new species under the umbrella, to put them under the umbrella of moral and legal protection. Comment limiter la douleur? Nous, on travaille principalement avec des abeilles qui sont libres de venir, et donc elles viennent librement de la ruche pour venir faire les tests, obtenir leur ration de sucre, et puis voilà, elles travaillent comme ça toute la journée, mais elles sont libres d'abandonner à n'importe quel moment. La première chose justement que nous on applique, mais qui n'est pas du tout appliquée partout, c'est cette histoire d'anesthésie. Je pense que ça ne coûte pas grand-chose. Parfois, bien sûr, ça rend le protocole plus complexe, il peut avoir quelques impacts, je ne dis pas que c'est pas totalement neutre, mais néanmoins l'impact est quand même souvent très limité, et donc ça éviterait tout problème de perception de douleur, notamment dans des actes qui nécessitent de la chirurgie chez l'abeille. Réflexion sur la place des invertébrés, les protéger pour leur valeur propre. Each species has its own value, of course, but it's very difficult, although would be a good thing, to find a general rule that acknowledge all the species. We can't think that we would be willing to behave the same way towards a mosquito than towards a macaque. Comment concilier science et conditions des invertébrés? That we cannot renounce at all at one of these goods. We cannot renounce science, but we cannot also renounce to the responsibility of taking care of animals. Okay, so what we have to do is case by case decide the balance. En conclusion, le statut et le traitement des invertébrés dans la recherche scientifique posent des interrogations complexes. Quelle espèce protéger et selon quels critères? Celui qui semble être le plus pertinent à ce jour est le caractère sentient des animaux, toutefois difficile à prouver. Malgré tout, la question de l'élargissement des mesures de protection en Europe à d'autres invertébrés que les céphalopodes demeure ouverte. Les avancées techniques,
l'acquisition de nouvelles connaissances scientifiques au sujet de la cognition des invertébrés et la volonté générale croissante de diminuer la souffrance sont à l'œuvre et semblent ainsi conduire vers l'inclusion progressive d'autres organismes animaux dans la législation.